à la fin d'un verset, il dit بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. T'as compris, toi, hein? Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin d'un verset, c'est le verset 176, page 173 pour ceux qui suivent avec des Qur'an. Ce sourate Al-A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la page 173. Sourate Al-A'raf, c'est la sourate 7, le verset 176. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à la fin du verset 176, Faqsusi, en ordonnant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Faqsusi al-qasasa la'allahum yatafakkarun. Raconte donc les récits afin que peut-être les récits les feront réfléchir. Le mot-clé ici, c'est la réflexion. C'est de réfléchir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, vous voyez bien dans cette fin de... Il y a d'autres vers là-bas. Dans cette fin de verset, il y a juste 3 mots là comme ça, raconte les récits, donc les récits, et il fait en sorte que la réflexion suit les récits. Et les récits sont nombreux dans le Coran. Les récits sont très nombreux dans le Coran. On va essayer de voir certains récits qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après, à nous 4, on va réfléchir, c'est quoi qu'on peut déduire de ces récits-là. La première chose, c'est que cette fin de verset, elle vient après deux versets qui sont importants. Quand Allah dit, et ici il ordonne ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا. 675, toujours dans la page 173, Camille. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. En ordonnant au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si tu veux lire, je vais traduire comme ça, vas-y. Et raconte-leur l'histoire de celui que nous avons donné nos signes et qui s'en écarta. Le diable donc l'entraîna dans sa suite, il devint ainsi du nombre des égarés. Et si nous avions voulu, nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements, mais il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion. Il est semblable à un chien qui halète si tu l'attaques et qui halète aussi si tu le laisses. Tel est l'exemple des gens qui traitent les mensonges, nos signes. Eh bien, raconte le récit, peut-être ils réfléchiront. Ils réfléchiront. C'est une bonne traduction, à part peut-être Reda va confirmer ou m'infirmer. C'est pas s'écarter. Ça c'est comme quelqu'un que tu écorches.
C'est comme par exemple quand on fait le dahiya pour l'Eid, là, comme ça, tabaski, comme on dit au Togo aussi, on dit tabaski. Tabaski. On déchire, on arrache, il s'arrache. Et ce récit-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a inspiré au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il évoque quelqu'un qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élu, il lui a donné beaucoup de choses. Il s'agit de quelqu'un qu'on appelle Bal'am ibn Ba'ura. Lui, Allah subhanahu wa ta'ala l'a élu. Il lui donnait tous les signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu lui donner, mais on raconte ici, après ça, toutes ses prières étaient exaucées aussi, mais il s'en arracha. Je reviendrai sur l'histoire un peu. Cette histoire-là, je pense à voix haute en même temps avec vous, là, comme ça. Ce récit-là, il date de très très longtemps. Il date à peu près d'une quarantaine d'années après la mort de Moussa alayhi salam. Donc ça fait des milliers d'années. Donc une quarantaine d'années après la mort de Moussa alayhi salam, Banu Israël, la tribu qui suivait Moussa alayhi salam, était dans le désert. Et lui, ceux qui le suivaient étaient dans le désert aussi, sans guide, pendant à peu près une quarantaine d'années. C'est à ce moment-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élu un guide pour Bani Israël. C'est qui a suivi après Moussa? Hein? Barakallahu fi. Yusha ibn Nun. Yusha ibn Nun, c'est dans la tradition hébraïque, dans la traduction et dans la tradition chrétienne aussi, on l'appelle, parce que les Occidentaux, Josué, là-bas, ils déforment tous les autres. Là. Mohammed, c'est Mahomet. Hein? Non, c'est Josué. C'est Josué. Est-ce que et lui aussi était prophète. Est-ce qu'il est une question là avant que je continue en même temps on pense à voix haute tous ensemble là comme ça. Est-ce que le Coran il fait allusion à Josué dans le Coran ou pas? Oui. Pardon? Non, non. Pas par nom. Mais Pas c'était par histoire, je pense. On en a parlé à un certain moment. Ouais. Il a été cité. Il a été cité dans quelle sourate? Le Kahf. Quand il a oublié quand ils ont oublié le poisson. وإذ قال موسى لفتاه. C'est lui. Parce que c'est le neveu, Josué, c'est Yusha ibn Nun, c'est le neveu de Moussa alayhi salam. C'est le fils de la sœur de Moussa, la sœur qui elle-même, pendant l'affaire avec le pharaon, tout ça, est allée vérifier dans le berceau, là où il était pour leur dire. Là. Il est cité 2 fois dans sorte comme Fatah. Les Fatah. Hein? 293 à peu près, là, si mes souvenirs sont exacts. Ouais, 94. 13, 14, 13. Ça commence à 93. Pardon? Le taf commence à la page 193. 200? Oui, 293. En 18, peut-être.
Tu l'as trouvé, Camille? Oui, 300. فلما بلغ فلم فلما فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر عجبا bien avant, c'est c'est le- وإذ قال موسى لفتاه c'est parce qu'il était adolescent il était adolescent قال et puis après ça euh, après ça il lui dit aussi il lui dit Si je ne me trompe pas, je pense اذهب أنت وربك فقاتلا إنه لا لنا قاعدون. C'est لا pour lui aussi. là, je ne sais pas. Non, ça c'est le reste de la tribu qui voulait pas le suivre, qui voulait pas suivre Moussa alayhi salam en leur disant ben vas-y toi et puis ton Dieu là pour nous sommes ça, ben, c'est comme nous faisons ben, avec nos frères palestiniens là comme ça. Et après ça c'est le verset qui suit là comme ça. Euh, On est d'accord, donc il est cité comme l'enfant c'est son neveu, là, comme enfant, mais après Allah subhanahu wa ta'ala l'a élu pour sortir les Banu Israël du désert, qu'ils étaient dans le désert, là, comme ça, à ne rien faire, avec une mission, bien sûr, et c'est là où c'est important, une mission disant à Yosha ibn Nun, Josué, tu vas aller dans les cités qui transgressent la loi de Dieu, transgressent la loi pour les rappeler à l'ordre, là, comme ça, ou les rappeler à l'ordre ben, par billatihi ahsan ou alors par la force, là, comme ça. Bon, donc, il y a plusieurs années de ça. Et Josué, à un certain moment, ben, Yosha ibn Nun est sorti et il a commencé ben, à encercler la première cité. Et dans l'histoire, on dit que c'est Jéricho, Eriha, en Palestine. Ça, c'était à peu près facile pour eux. Ils étaient, je pense, 70 000 là comme ça. Et c'était facile de prendre la cité parce que il y avait pas trop de. Je vais essayer d'aller rapidement. Il n'y avait pas trop de résistance là parce qu'ils n'étaient pas forts. Mais à la deuxième cité là comme ça qui transgressait aussi, ils avaient un roi qui était fort là comme ça, Balak. Balak lui, et puis il avait beaucoup de force là comme ça. Il avait beaucoup de force et c'était pas facile. Et parmi la population de cette cité, là, j'ai oublié le nom de la cité, là, comme ça, il y avait justement celui, Ladin Salaha, hein, celui qui s'est retiré des bienfaits de Dieu, de Dieu. Et ses prières sont exaucées. On va aller on va aller assez vite. Et quand ils ont commencé à les encercler, le roi a fait appeler ce Balaam ibn Ba'ura, celui qui dont les prières étaient toutes exaucées. Il lui a dit, ben, prie donc. Là, il lui a dit, non, je ne peux pas, moi, ben, je peux pas, c'est l'armée de Dieu, d'un envoyé de Dieu, je ne peux pas le faire. Mais c'est quoi qui s'est passé par la suite? Vous connaissez l'histoire ou non? Ce qui s'est passé par la suite, c'est que le roi a convoqué la femme de ce Balaam. Il lui a donné, ben, c'est une affaire de corruption finalement. Hein? C'est une affaire de corruption. Il lui a donné beaucoup de bijoux et tout ça. Il lui a dit, ben, essaye de travailler ton mari, là, comme ça, comme il l'aimait. Ben, et il a changé, il a commencé à prier pour que l'armée de Josué, l'armée de Moussa soit anéantie. Puis ils ont commencé, ben, une partie de toute cette armée a commencé à se défaire, là, comme ça. Josué a commencé donc à prier, là, comme ça, à ce moment-là, pour
Et Belham, bien sûr, a succombé à la corruption, là, comme ça, à sa femme, et puis il a commencé à prier comme ça, mais en contrepartie, Allah subhanahu wa ta'ala a répondu plus à Yusha qu'à l'autre. Ce qui fait que le roi était Balak, il n'était pas content, et puis il n'était pas content, il a commencé, il a dit, qu'est-ce que c'est ça? C'est plus tu pries pour nous, moins on réussit à faire quoi que ce soit. Plus tu pries pour nous, moins on réussit à faire quoi que ce soit. Alors pour sortir de l'impasse, Belham a dit au roi, fais donc sortir toutes les belles femmes, toutes les jeunes et belles femmes là comme ça, et puis envoie-les dans le camp de l'armée de Josué, de Yosha. Comme ça, ils vont commettre l'adultère là comme ça, et puis ils vont passer, ils vont juste penser au sexe là comme ça, et puis ça va aller. Comme c'était de la fornication, Allah subhanahu wa ta'ala a fait tomber sur eux, on dit que c'était de la peste aussi à ce moment-là, comme ça. Mais en même temps, il y avait une partie qui continuait à suivre Josué. Et ils ont commencé à se battre entre eux. Regardez comment le gars qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait élu, comment il se détourne là comme ça de tout ça. Bon, à ce moment-là, Yosha, Josué a prié Dieu Allah subhanahu wa ta'ala d'arrêter la zizanie entre les fractions des Banu Israël et de leur permettre de vaincre et d'entrer dans les cités là qui transgressaient la loi de Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui s'était passé. D'ailleurs, parmi cette armée là de Josué, de Banu Israël, il y avait deux factions. Une faction qui était pour la loi de Dieu subhanahu wa ta'ala, mais l'autre aussi qui n'était pas très pour ça. Et on relate ce qui suivait, c'est la page 9, Camille. C'est la page 9. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, en voulant qu'il leur pardonne, il leur dit, entrez donc dans ces cités et demandez pardon, et après ça, je vais vous pardonner. Et c'est les versets dans Sourate al-Baqarah, le 58 et 59. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Et rappelez-vous lorsque nous dîmes, entrez dans cette ville et mangez-y à l'envie où il vous plaira. Mais entrez par la porte en vous prosternant et demandez la rémission de vos péchés. Nous vous pardonnerons vos fautes si vous faites cela et donnerons davantage de récompenses pour les bienfaisants. Mais à ces paroles, les pervers en substituèrent d'autres, et pour les punir de leur fourberie, nous leur envoyâmes du ciel un châtiment avilissant. Et c'est ce qui s'est passé dans ce cas-là. Hein. Il y a une partie qui était bonne, disons, et d'ailleurs le mot hittatun, waqulu hittatun en hébreu, c'est pardonne-nous nos péchés. C'est pas un mot arabe. L'origine de hittatun, ça veut dire en hébreu. Et dans les racines de l'arabe avant, l'araméen aussi, hittatun, c'est pardonne-nous nos péchés. Donc, il y a une partie
qui a, qui est rentré dans les cités en vainqueur là comme ça, et puis ben, ont suivi la loi de Dieu. Mais l'autre partie, فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. Mais l'autre partie a changé le mot hittatun. Dans l'histoire, on raconte, dans l'histoire, là, quand on raconte, vas-y, Ils ont changé à Hintat. hintatun. Ils ont changé le hintatun, c'est-à-dire, et d'ailleurs, dans la tradition des Juifs, même, des Juifs, ils ont toujours changé les mots, là, comme ça, même du temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Hein, et c'est quoi qu'il disait au prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Assalamu alayk. Hein, au lieu hein, tu as compris? Au lieu de dire salam alayk, il lui disait, et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il comprenait ce qu'il disait. C'est pour ça qu'on raconte que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit wa alaykumu ma qultumu. Que vous atteignez tout ce que vous venez de, la même chose que vous venez de dire. Assalamu alayk, sam c'est le poison. Salam, sam, salam alayk. Il continue. Hein? Et parfois aussi, ben, il riait du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant Ra'ina. D'ailleurs, enfin, si vous pouvez trouver, je n'ai pas eu le temps de chercher ben, dans quel Ra'ina. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ben, ne dites pas Ra'ina. Parce que Ra'ina, ça peut prendre à confusion aussi. Les Juifs, ils disaient Ra'ina, notre berger, celui qui tient nos bergers, alors que Ra'ina prend soin de nous, en principe, là, comme ça. Donc, ils ont cette tendance-là, ben, les Juifs, à faire tout ça. Donc, ben, Hintatun, j'aurais dû laisser, j'aurais dû te laisser continuer l'histoire. Donc, cette histoire-là, ben, ça, c'est la première histoire. Ben, j'en ai quelques-unes là dans la tête, là, comme ça. Ben, donc, ça résume un peu, ben, il y a plusieurs choses qui se sont passées à côté. Donc, cette histoire se passait il y a plusieurs milliers d'années. La deuxième histoire, on la trouve dans Sourate Yasin. واضرب لهم 440 Yasin. 440, on est au début de la 441. واضرب لهم مثلا. You got it? واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون jusqu'à la fin de la page. Dans l'or, comme exemple, les habitants de la cité, quand lui vinrent les envoyés. Quand nous leur envoyâmes 2 envoyés qui les traitèrent de menteurs, nous les renforçâmes alors par un 3e et ils dirent, vraiment nous sommes envoyés à vous. Mais ils, les gens, قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. Mais ils, les gens dirent, vous n'êtes que des hommes comme nous, le tout miséricordieux n'a rien fait descendre et vous ne faites que mentir. قالوا ربنا قالوا ça c'est les envoyés. قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. Ils dirent, notre Seigneur sait qu'en vérité, nous sommes envoyés à vous. Et nous incombe que de transmettre clairement notre message. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم. Ils dirent, nous voyons en vous un mauvais présage, et vous ne cessez pas, si vous ne cessez pas, nous vous lapiderons, et un douloureux châtiment de notre part vous touchera. C'est ça, les gens, ils disaient, ceux qui ne croyaient pas, ils disaient aux envoyés, on vous lapidera. قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. Ils dirent, votre mauvais présage est avec vous-même. Est-ce que c'est ainsi que vous agissez quand on vous le rappelle?
وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. Et du bout de la ville, un homme vint en toute hâte et dit: Ô mon peuple, suivez les messagers, suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire et qui sont sur la bonne voie. Et qu'aurais-je à ne pas adorer celui qui m'a créé, et c'est vers lui que vous serez ramenés. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. Prendrai-je en dehors de lui des divinités? Si le tout miséricordieux me veut du mal, leur intercession ne me servira à rien, et ils ne me sauveront pas. إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. Je serai alors dans un égarement évident, mais je crois en votre Seigneur, écoutez-moi donc. Alors il lui fit dit: Entre au paradis. Il dit: Ah, si seulement mon peuple le savait, en raison de quoi mon Seigneur m'a pardonné et mis au nombre des honorés. Cette histoire-là, c'est du temps de Isa alayhi salam, Jésus alayhi salam. Ce sont les apôtres qui ont été envoyés par Jésus au nord de la Syrie, c'est la cité d'Antioche, Antakya, dans la Syrie, pour amener les gens à croire à Dieu subhanahu wa ta'ala. Et c'est quoi pourquoi celui qui croit là, à un certain moment, comme il vient de وجاء من أقصى المدينة رجل, celui qui croit là comme ça, à un certain moment, il dit إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة. Pourquoi il dit ça? Pourquoi on lui dit ça? ادخلوا الجنة. Parce qu'on l'a tué. Parce qu'on l'a lapidé. On l'a lapidé. Ils l'ont lapidé comme il a été, ils l'ont lapidé. Allah subhanahu wa ta'ala, au moment où il mourait, Allah subhanahu wa ta'ala lui a promis le paradis. Et bon, donc cette histoire, elle date aussi du temps de Isa alayhi salam. Ça faisait quand même, il y a combien d'années entre 600, 570 entre Jésus et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Masha'Allah. 570. Pourquoi 570? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né en 570. C'est ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né en 570, c'est l'année de fil, l'année de l'éléphant. De l'éléphant. Ça marche. Donc ça, c'est l'autre histoire là. Donc c'est une histoire qui est... après ça, il y a plein d'autres histoires dans le Coran. Tout à l'heure, on va essayer de voir pourquoi on a tous ces récits là comme ça. Donc, si tu veux aller, la Sana, c'est l'aya 68, 564 pour toi la page. Camille, c'est Surat Al-Qalam. Elle est combien, Surat Al-Qalam, elle est combien dans l'ordre des descentes des sourates? La première, c'est laquelle? L'Alaq. Iqra bismillah. Et la dernière, c'est laquelle? Idha ja'a nasrullah. C'est la dernière. La deuxième, c'est laquelle? Al-Qalam. C'est celle-là. C'est ça, c'est la deuxième qui est descendue, Al-Qalam. Al-Fatiha, by the way, c'est la combien? C'est la cinquième. C'est-à-dire qu'avant, les gens priaient sans Fatiha ou... Hein? Les gens priaient comment? Ils priaient pas. Ah, ils priaient pas. Ils ne priaient pas. Il faisait plus. La prière est venue bien après. Ah oui, c'est vrai que... C'est celui qui a la maison pour lire ce que le prophète leur rapportait. C'est ça, la première, donc c'est l'Alaq. Iqra bismi rabbika. La deuxième, c'est le Qalam. La troisième, c'est le Muzammil. La quatrième, c'est le Mudaththir. Et la cinquième, c'est le Fatiha. Ok. Donc, في سورة القلم, سورة القلم, ici, سورة القلم,
elle est descendue avant l'hégire, sauf dans la page 565, à partir du verset 17, jusqu'à la fin de jusqu'à à peu près 37, là, comme ça, c'est descendu à Médine, là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a inspiré au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il dise aux croyants, là, c'est quoi cette affaire-là? Inna balawnahum, c'est-à-dire, ben, Allah subhanahu wa ta'ala, les mécréants, inna balawnahum kama balawna ashab al-jannati iz aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Nous les avons éprouvés comme nous avons éprouvé les propriétaires du verger qui avaient juré d'en faire la récolte au matin. Au matin. Et ça, c'est une histoire qui date de la préhistoire, encore bien avant la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était au Yémen. On n'a pas vraiment la date précise là comme ça, mais c'était bien avant l'arrivée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hein. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il compare les mécréants de la Mecque à ces gens du jardin. Hein. On va continuer. Vous la connaissez l'histoire ou pas? Non. Hein? Ok, je vais la lire un peu en arabe et après ça tu continueras. Inna balawnahum kama balawna ashab al-jannati idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin wa la yasta'thnun fatafa alayhim ta'ifun min rabbika wa hum na'imun فأصبحت كالصريم فنادوا مصبحين أن أغدوا إلى حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون فقالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. Nous les avons éprouvés comme nous avons éprouvé les propriétaires du verger qui avaient juré d'en faire la récolte au matin, sans dire si Allah le veut. Une calamité de la part de ton Seigneur tomba dessus pendant qu'ils dormaient. Et le matin, ce fut comme si tout avait été rasé. Le lendemain matin, ils s'appelèrent les uns les autres, partez tôt à votre champ si vous voulez le récolter. Ils allèrent donc, tout en parlant entre eux à voix basse, ne laissez aucun pauvre y rentrer aujourd'hui. Ils partirent de bonne heure, décidés à user d'avarice envers les pauvres, convaincus que cela était en leur pouvoir. Puis quand ils virent le jardin, Quand ils virent le jardin, ils dirent vraiment, nous avons perdu notre chemin, ou plutôt nous sommes frustrés. Le plus juste d'entre eux dit, ne vous ai-je pas dit, si seulement vous avez rendu gloire à Allah. Ils dirent, gloire à notre Seigneur, nous avons été des injustes. Puis ils s'adressèrent les uns les autres, se faisant des reproches. Ils dirent, malheur à nous, nous avons été des rebelles. Nous souhaitons que notre Seigneur nous le remplace par quelque chose de meilleur. Nous désirons nous rapprocher de notre Seigneur. Et pour résumer cette histoire, est-ce que quelqu'un veut la résumer? Non? Ça, c'est une histoire où il parle des enfants de quelqu'un qui avait des beaux jardins. Au Yémen, il y avait beaucoup on en a parlé à un certain moment, ils étaient dans la préhistoire, ils étaient très forts dans l'agriculture et les barrages et tout ça. Il y avait un vieux avec des enfants, là, comme ça, mais ce vieux-là avait de bons jardins, il récoltait, il prenait juste ceux dont il avait besoin, lui et sa famille, pour l'année, et tout le reste, il le donnait aux autres. Et là, l'histoire ici, c'est que quand il est décédé, ses enfants
par avarice, là, comme ça, il faisait vite là d'aller arrêter pour que personne les voie là et pour qu'il n'y ait pas de gens à qui il donne là comme ça et puis on ne donne à personne. Allah subhanahu wa ta'ala les a punis pendant qu'ils étaient endormis là comme ça et puis qu'ils complotaient pour aller le lendemain sans donner quoi que ce soit aux autres. Il a anéanti ces jardins là comme ça et puis il n'y avait plus rien. Ils sont revenus là. Wala yastathnoun sans dire Inch'Allah. Un truc. Donc, ça, c'est une autre histoire aussi. Camille, si tu veux bien, c'est le verset 16, il y a juste 3 mots. Sanasimuhu ala al-khurtum. Nous le marquerons sur le museau, Sur le nez. museau. Et là, revient un peu derrière, là, comme ça. Hein? La marque de l'avilissement. Ouais, la marque de l'avilissement. Pourquoi? Et ça c'était à propos de quelqu'un de riche, là, comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Sourate Al-Qalam, on va aller juste à partir du verset 9. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم إن كان ذا مال وبنين إذ تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. Ce verset là il concerne de quelqu'un qui est qu'on appelait Walid ibn al-Mughira, qui s'enflait de trop d'être riche, d'avoir beaucoup d'enfants. Vas-y. Pardon? Il se pétait les bretelles. Il se pétait le bretelle, là, comme disent en bon québécois. N'obéis pas à ceux qui crient au mensonge. Ils aimeraient bien que tu transiges avec eux, afin qu'ils transigent avec toi. Il n'obéit à aucun jureur méprisable, grand diffamateur, grand colporteur de médisance, grand empêcheur du bien, transgresseur, grand pécheur, au cœur dur, et en plus de cela, bâtard. Même s'il est doté de richesses, de nombreux enfants, quand nos versets lui sont récités, il dit des contes d'anciens. Nous le marquerons sur le museau. Nous le marquerons. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit nous le marquerons. Ces versets là, du premier jusqu'au 16e sont descendus sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. Et bien avant un événement où celui-là, ce Walid là comme ça a été marqué. Quand est-ce? À la bataille de Badr. La bataille de Badr, c'est la 2e année de l'Égypte. Donc, Allah, regardez comment ceux qui ne croient pas, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple, Tabit yada abi lahabin wa tab, sanusimuhu ala al-khurtum. Et pendant la bataille de Badr, en effet, il a été marqué. C'est comme disait Moubarak, c'est la marque de l'avilissement, là, comme ça, il a été blessé pour être marqué comme ça, pour le restant de sa vie. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala, ses promesses, là, comme ça, alors que les gens disent, c'est pas, ça marche. Peut-être la dernière. Et toutes ces histoires sont vieilles. Là. C'est peut-être la dernière, et si vous voulez, on peut parler d'autres. Là, comme ça, pour toi, c'est la page 590, c'est Surat al-Buruj. On en a parlé à un certain moment, je pense, Surat al-Buruj. Il y a 22 versets. C'est les versets de
les constellations. Est-ce que quelqu'un, Reda, tu connais l'histoire? Oui, Vas-y. traduire, je pense que ce sera un peu. Ok. L'histoire du Bourouj, ici, et pour l'histoire du Bourouj, les constellations, on va lire quelques versets. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ. C'est la, c'est la 85. C'est la 85. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. Par le ciel aux constellations, et par le jour promis, et par les témoins et ceux dont témoignent. Périssent les gens de l'Uhud par le feu plein de combustible, cependant qu'ils étaient assis tout autour, ils étaient ainsi témoins de ce qu'ils faisaient les croyants. Des croyants, à qui il ne leur reprochait que d'avoir cru en Allah, le Tout-Puissant, le digne de louange, auquel appartient la royauté des cieux et de la terre. Allah est témoin de toutes choses. Ils n'ont pas traduit le Khdoud. Hein? Dans ta traduction, là, est-ce qu'ils traduisent le Khdoud? Non, c'est la même traduction que Coran. Ils disent Khdoud. Ouais. Et toi? Pareil. Khdoud. Le Khdoud, c'est les gens de la fosse. Cette histoire-là, si vous ne la connaissez pas, l'histoire, elle date du début du... Dans une autre tradition, ils ont traduit ça par la fossée ardente. C'est ça, c'est le fossé ardent, là. Pourquoi ils les traduisent pas normalement? Je ne sais pas, là, si les traductions, elles sont pas... Il y a beaucoup de traductions, mais il faut voir beaucoup de traductions pour pouvoir comprendre, là, comme ça, et puis aller en arabe pour comprendre, c'est le fossé ardent. L'histoire est la suivante, là. C'est que c'est bien avant le 570, la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'était dans le sud de la péninsule arabique, là, comme ça, au nord du Yémen. C'est à Najran. À Najran, il y avait une cité, la cité était très florissante. Et il y avait beaucoup de juifs là-bas. Il y avait beaucoup d'athées aussi. Il y avait très peu de chrétiens. Il y avait un chrétien, Abdallah ibn Thamir, qui est venu prêcher un peu pour l'entrée dans le christianisme et de croire en Jésus, en Isa alayhi salam. Elle était très très florissante, cette cité-là, comme ça, mais à ce moment-là, c'était au début c'était en 520, 523, 525, là, comme ça, c'est-à-dire à peu près 45 ans avant la naissance de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il y avait à ce moment-là, il y avait beaucoup de puissances aussi, les puissances qui étaient là en part de Najran, qui était un centre de commerce là très très florissant. Il y avait la puissance des Perses, la Perse. Il y avait surtout la puissance des Byzantins. Les chrétiens de Byzance dans la Syrie et tout ça, et puis la puissance aussi de Habasha, de l'Éthiopie. Eux autres, ils étaient des chrétiens, des chrétiens orthodoxes, là, comme qui étaient des chrétiens orthodoxes. Donc, il y avait deux sortes de problèmes là-bas. Il y a une rivalité religieuse, mais surtout, il y avait beaucoup de rivalité à cause de cette richesse de cette zone-là. Les gens voulaient s'accaparer de cette région. Et à ce moment-là, il y avait déjà il était jeune, Abraha, et il a participé à la première expédition. À la première expédition, là, comme ça, qui est allée vers Najran. Et Najran le roi était un roi juif là-bas,
juif qui régnait sur tout le monde, mais il y avait la paix quand même parce que le commerce était florissant. Et ils ont fait la guerre, il s'est sauvé le roi là comme ça, puis ils ont laissé des gouverneurs là-bas au sud là comme ça, ils sont partis. Le roi Dounawes, on l'appelait, il a repris ses forces, il a refait ses armes là comme ça, et il a pris sa revanche. Et en prenant sa revanche à un certain moment, à ce moment-là, il y avait pas mal de gens aussi qui s'étaient convertis au christianisme. À ce moment-là, lui, il les a fait venir tous comme ça. Il leur a dit, où vous rentrez, vous sortez du christianisme, rentrez dans le judaïsme, ou alors je vous tue. Je vous tue, ou il a même, on dit dans l'histoire aussi qu'il a même tué d'un coup de canne, là, sur la tête de Abdullah ibn Thamir. Et l'histoire dit après, du temps de Omar, radiallahu anhu, il y avait un agriculteur qui creusait, il creusait, il a trouvé un corps intact avec la main sur le crâne. Omar, radiallahu anhu, il a été informé de ça. Et à chaque fois que l'agriculteur, là, comme ça, enlevait la main, le sang coulait parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut préserver la dépouille de quelqu'un comme il a conservé la dépouille de qui? Pharaon. Pharaon aussi. C'est parmi normalement les signes des martyrs. C'est ça. Et comme un martyr là comme ça. Et puis à ce moment-là, Omar radiallahu anhu, c'est Ali karramallahu wajhu qui lui a dit ça doit être Abdullah ibn Thamir là comme ça qui a été tué. Bon, fermons la parenthèse. Donc il leur a dit il a creusé une grosse fosse là comme ça avec pas mal de il a allumé pas mal de gens, et puis ceux qui ne voulaient pas, il les a mis dans ça. On raconte qu'il y a eu près ou plus de 20 000 comme ça qui ont été tués. Là par exemple. Après ça, les autres ont repris leur revanche, là comme ça, les Byzantins, avec le négus de l'Éthiopie, ils sont revenus là comme ça, et puis à un certain moment, de l'Ouest, là, celui qui a creusé là comme ça, à un certain moment, il voulait se sauver, puis il s'est suicidé dans la mer, là comme ça. Et tout ça, c'est arrivé, Abraha était parmi l'expédition, il était jeune encore, là, pendant l'expédition de ça. Et donc ça, c'était bien avant la naissance de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On voit que il y a plusieurs récits, je ne sais pas si vous voulez me raconter d'autres récits, mais le temps nous presse quand même. Pourquoi tous ces récits? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala rappelle tous ces récits là? Et puis les récits, dans le Coran, ils sont multiples. Il y a des récits depuis le début de l'humanité, avec Adam, avec Habil ou Qabil, Abel et Caïn, Moussa, Isa, Thamoud, tout ça. Par exemple, si vous voulez, il y a pas mal de récits dans ce cas-là. C'est quoi l'enseignement que nous pouvons tirer, nous, de tous ces récits là, par exemple, de ces 4 récits que nous avons vus? Les gens du jardin, les gens de la cité qui ont lapidé un croyant, le Bourouj, le fossé, et puis L'histoire de Yashar bin Nun et le peuple. Et c'est ça, Josué, tout ça. C'est quoi qu'on peut tirer c'est quoi les enseignements que nous devons tirer dans tout ça? Parfois, il ne faut pas suivre la majorité parce qu'ils peuvent être sur le mauvais chemin. Oui, quoi d'autre? Qu'Allah, il tient toujours parole. C'est ça.
il y a un message. C'est que à travers, ben, j'ai choisi cela parce que ben, c'est le même mot, c'est le même mot, c'est le même unique message qui continue. C'est le un message du Dieu unique. Ce n'est pas Allah et puis Jésus et puis c'est le un message, c'est les mêmes histoires avec bien sûr des connotations différentes là comme ça, des connotations différentes là comme ça. C'est le un message de un Dieu pour appeler les gens à rester dans le bon chemin. Comme par exemple, ben, euh, dans, dans l'histoire des jardins, les jardins où إن ابتليناهم كما ابتلينا أصحاب الجنة. Ça, c'est pour l'avarice. Le fait de ne pas être dans un système social là pour pouvoir prendre soin de notre communauté, de notre voisin et tout ça. Donc ça, c'est un message. C'est toujours le même message là, à travers des histoires et on le répète là comme ça tout le temps. Par exemple, ben, Allah Karim. Par exemple, ben, dans l'histoire dont on a parlé de Yusha ibn Nun, c'est quoi qu'on peut retenir? Dieu tient toujours ses promesses. Allah subhanahu wa ta'ala tient toujours ses promesses. Il accorde sa miséricorde à qui il veut. Vu qu'il y avait le clan de Joshua qui faisait les prières à Dieu, et il y avait aussi le corrompu qui faisait ses prières, mais ce sont les prières de Joshua qui étaient plus exaucées que celles du corrompu. Il accorde à ce qu'il le mérite. À ceux qu'il mérite, et l'autre chose, c'est que aussi de faire attention, le message pour nous, c'est de faire attention à ceux qui se prennent pour des grands cheikhs là comme ça et qui disent ben va tuer, va faire ceci, va faire ça. Il faut faire notre devoir là comme ça. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا. Raconte donc l'histoire de celui qui s'est écorché de nos preuves là comme ça et puis qui a suivi sa passion. Il y a pas mal de gens qui suivent leur passion là. Et moi je sais par exemple, ben, je parle de ce que je sais par exemple, en Algérie dans les années 90, il y avait des gens là soi-disant, ben, ils priaient là comme ça. Ben, et dans notre quartier, il y avait même des gens qui ont tué leur propre sœur, leur propre mère et tout ça. Tout en disant que Allah subhanahu wa ta'ala, et puis prier et tout ça. De faire attention à ceux qui les faux croyants là, ou alors ben, ceux que j'appelle moi ben a'immat al-balat, les imams de l'autorité qu'ils ont. Quoi d'autre, par exemple? Il faut reconnaître la miséricorde de Dieu. Il ne faut pas, mais je pense que vous l'avez déjà dit, il ne faut pas avoir certains traits comme l'avarice. Vous l'avez déjà dit. Masha'Allah, barakallahu fi. On peut aussi rajouter le fait de déformer la parole de Dieu. Par exemple, si on prend toujours dans l'histoire de Josué, quand ils ont eu la permission de pouvoir rentrer dans la ville, on leur a donné des indications à faire, ce qu'il faut faire pour pouvoir rentrer et avoir la paix. Mais il y a d'autres qui ont traduit à leur faveur ce qu'ils C'est ça, hintatun. C'est dans, et puis ben, c'est ça, et il y a pas mal de gens qui font ça, et ils l'ont déjà fait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ça. Quoi d'autre? C'est à peu près, c'est toujours ben,
s'il y a quelque chose à retenir ce soir, c'est le besoin pour nous de réfléchir à chaque fois qu'on lit on lit un verset du Coran, c'est réfléchir là. C'est réfléchir et puis si quelqu'un nous dit quelque chose là comme ça, ben si on ne le comprend pas, il y a certainement des versets qui suivent ou qui précèdent ou d'autres versets dans d'autres sourates qui nous précisent ce que c'est là comme ça et réfléchir pour ne pas juste parler de notre passion à nous. Je peux rajouter aussi le fait que peu importe quelle autorité, quel pouvoir, richesse, par exemple là, il disait richesse, je ne sais pas c'était dans peut-être la constellation d'enfants, la richesse d'enfants. Peut-être c'était dans dans une autre sourate, l'essentiel. Al-Qalam. Oui. Il parlait de richesse. 564. 564. Qalam. D'accord. Okay. Oui. Même s'il est doté de richesse et de nombreux d'enfants. Peu importe comme il est, peu importe les bienfaits. Aujourd'hui, on se base beaucoup plus sur la vie de celui qui a une certaine autorité par son argent, son pouvoir, parce qu'il détient, parce qu'il a accompli. Il faut pas le suivre parce que ici on nous dit ils aimeraient bien que tu transiges avec eux afin qu'ils transigent avec toi. C'est-à-dire que chaque personne qui fait du mal aujourd'hui, il veut que tu sois dans le mal avec lui également. Mais il faut pas, dès que tu vois que la personne elle fait du mal, faut pas suivre. Tout à l'heure aussi, je pense, Rida a dit ça. Qu'il ne faut pas suivre la majorité. Voilà, C'est la ça, majorité. parfois, c'est ça. Et dans ce cas-là, regardez Allah subhanahu wa ta'ala, comment il nous incite là, comme ça, à réfléchir. Là. By the way, وَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. يَتَفَكَّرُونَ est cité 11 fois. يَتَفَكَّرُونَ, cité dans le Coran, pour qu'ils réfléchissent 11 fois. Hein? يَتَفَكَّرُ, il est cité 2 fois. تَتَفَكَّرُ, Tatafakkarun sont cités 4 fois. Dans ce cas-là, c'est à peu près 17 fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala incite l'être humain à réfléchir. C'est toujours cette réflexion-là, comme ça. Et même à faire nos devoirs, là, comme ça. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ. Hein? C'est celui qui dit, Wallahi, 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 alors que, comme disent les... Hein? Hein? Vous avez compris. هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. Et de voir ses antécédents aussi. Hein? Zanim, c'est bâtard. Donc de faire attention, là, tu ne suis pas n'importe qui, là, comme ça, fais ton travail, là, fais ton travail avant de suivre qui que ce soit. Ici, Même s'il a beaucoup d'enfants, même s'il a beaucoup comme ce Walid ibn Mughira là comme ça, qu'il avait beaucoup d'enfants et qu'il beaucoup de trucs là comme ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala promet aux musulmans de l'époque là comme ça, sanasumuhu ala al-khurtum. Et ça c'était bien avant l'Hijra. C'était encore à la Mecque et 3 ans plus tard, et il a été marqué. Quand son fils était parmi les plus grands compagnons. Son fils, par contre, il était parmi les plus grands compagnons. Mais Ibn Khalid ibn Walid. Khalid. Khalid ibn Walid. Walid, c'est. Walid ibn Mughira, c'est le père de Khalid ibn Walid. Et Khalid ibn Walid aussi, au début, il était qu'un Pharaon. C'est lui qui a tué un certain Allah Ghafour Rahim, c'est lui qui a tué pas mal de musulmans à Uhud, là, comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala, après, il aimait bien Khalid ibn Walid, radiyallahu anhu, il aimait bien s'habiller, quand il est rentré dans l'islam,
il est allé devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, comme ça, bien habillé, tout ça. Et puis, je pense que c'est Omar radiallahu anhu qui lui a dit, ben, tout ça, c'est du farfelu, il a tout jeté. Il a Comme- enlevé les bijoux. Ça, c'est comme, par exemple, ben, celui qu'on nomme le 5e calife من الراشدين, c'est qui? Omar ibn Abdel Aziz. Omar ibn Abdel Aziz. Omar ibn Abdel Aziz, on le considère comme parmi les bien guidés aussi, le 5e. Là. Pourquoi? Parce que ben, il était juste aussi. Hein? Et il était juste d'une bonne descendance, lui. Hein? Il est de descendance de qui? Omar ibn Abdel Aziz. Ibn Aziz. Omar Bani ibn Abdel Umayya, non? Hein? C'est pas Bani Umayya. إيه من بني أمية أكيد. ولكن vous connaissez l'histoire de la femme de la femme avec sa fille là comme ça qui est préparée pour vendre du lait. Et la mère dit à la fille, ben, ajoute un peu d'eau. Ajoute un peu d'eau là comme ça. Et la fille lui a dit, ben, on peut pas faire ça là comme ça. Ben, le calife nous a empêchés. Il lui a dit, mais il nous voit pas. Mais la fille, c'est quoi qu'elle a dit à sa mère? Elle a dit, ben, si Omar ne nous voit, hein? Il dit si Omar ne nous voit pas, mais Allah nous voit. Allah subhanahu nous voit. Et cette fille-là, ben, c'est la grand-mère de Omar ibn Abdel Aziz. C'est ça, dans les descendances, il y a des gens qui sont de bonne descendance, là, de Omar ibn Abdel Aziz. Omar ibn Abdel Aziz, je pense la semaine dernière, Cheikh nous a dit ben, comment il gérait comment il gérait les affaires de l'État. Hein? Ah, c'est quoi, vas-y? La bougie. Quand ils sont par exemple en train de parler des affaires d'État, quand ils parlent plus des affaires d'État, excusez-moi, elle éteint une bougie, puis je pense qu'il allume sa propre bougie. C'est ça. Quand il est en train de gérer les affaires de l'État, ben, la lumière, c'était avec la bougie qui sort du trésor public. Quand il finit, et puis il commence au shrak, on va manger, patati, il éteint, il prend l'autre. Lui aussi, il a été assassiné. Oui. Omar ibn Abdel Aziz. Oui, il a été assassiné, il a été empoisonné. Et c'était son serviteur qui l'a empoisonné. Et regardez la grandeur d'âme de certains. Omar ibn Abdel Aziz, à un certain moment, il savait qu'il était très juste, lui. D'ailleurs, ben, avant que je finisse l'histoire, sa femme était de descendance soi-disant noble. Là. Mais dans l'islam, il n'y a pas de noble, il n'y a pas de... Hein? Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le plus pieux. Hein? Et elle avait plein de bijoux, plein de tout ça. Il lui a dit, ben, tu dis ça, ben, mes parents m'ont donné ça. Il lui a dit, ben, tu remets tout ça au Beit el-Mal, au trésor public. Quand il allait mourir, il savait qu'il allait mourir, c'est son serviteur qui lui a apporté, ben, puis le serviteur a été poussé par d'autres, là, comme ça, par la force d'aller lui donner ben, du poison, là, comme ça. C'est quoi qu'il a fait avec le serviteur? Il lui a dit, regarde, il reste encore quelques heures, là, comme ça. Sauve-toi, parce que la prochaine fois, ben, c'est toi qu'ils vont tuer. La grandeur d'âme des gens qui savent, hein, au lieu de quelqu'un d'autre aurait tué celui-là, et puis ben, c'est qui t'a envoyé? Ben, lui, il savait mourir, là, comme ça. Il lui a dit, ben, c'est toi le prochain, là, comme ça, ils vont te tuer comme ils viennent de me tuer, moi. On est loin. Hein? On est trop loin. On n'a même pas démarré. On n'a même pas démarré. Parfois même on recule. Allah aidina au salam, c'est ça. Il y a aussi l'histoire, je ne sais pas si c'est vrai, mais il a demandé aux gens
quand il n'y a plus de pauvres, il y a plus de personnes pour lui donner de l'argent de Beit el-Mal. Donc il a dit comme jeter les blés sur les montagnes Les pour les oiseaux. ننصر القمع على رؤوس الجبال ولا جاء طير في الأعداء. C'est ça, c'est la croyance en Dieu, la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce qu'on fait là comme ça, parce que ben, et si on dévie, ben, on dévie, puis ben, la responsabilité est, elle est complète là, elle est complète. Il y a encore du jeu, je pense, si vous voulez. Moi non, moi j'aime pas les... pour vous autres. Ça, c'est notre responsabilité aussi. Je pense la semaine dernière, l'Akh Saad l'imam nous a parlé des gouvernants. C'est vrai, les gouvernants, ben, on a les gouvernants qu'on mérite. Hein? Hein? Ben, pardon, c'est ça, ben, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit. Hein? Kama takunu wala alaykum. Hein? Le fait d'être ce que vous êtes là comme ça va vous faire des gens comme vous vont vous guider. C'est la même chose. Et c'est vrai qu'on dit, ben, on a tendance, ben, surtout les arabo-musulmans, là, comme ça, je ne connais pas les autres, on a tendance à beaucoup blâmer les dirigeants. Les dirigeants, eux, ils ont des... C'est partout, hein. Hein? C'est partout normalement. Oui, c'est vrai, on a le droit de dire ça, mais il y a autre chose dans tout ça. C'est que nos dirigeants, ils ont des données que nous n'avons pas à nous. Ils opèrent sur des données qui sont très loin de nous, que nous ne savons pas du tout. Peut-être ce qu'on croit là, ben, c'est ça, par exemple dans Sourate Al-Kahf, hein? Le Khadr, quand il tue un enfant, c'est abject. Mais derrière tout ça, il y a une histoire. Là. Il y a une histoire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ben, il guide dans tout ça. Hein? Le mur. Le bateau. C'est ça. Trouver la chose comme ça. Alors, ben, les dirigeants, ben, ils font, ben, mais on mérite ceux qui nous dirigent. Là. Si nous étions bien, ben, comme je disais, moi, ben, parfois dans la rue à Alger, là, comme ça, les gens aiment, surtout les Algériens, ça beaucoup, les musulmans, les arabo-musulmans, ben, ils aiment beaucoup parler. Là, ben, la langue, c'est la ta. S'il y avait des olympiades du parler, ben, on serait les podiums seraient parmi nous autres. Là. C'est vrai, là, mais ils ont des données, eux, que nous n'avons pas. Mais la question à se poser, là, c'est quoi notre responsabilité à nous aussi? Parce que le jour où, Inch'Allah, quand on va humblement devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi qu'on va dire? On va dire, ah oui, mais lui, mais toi, c'est quoi que tu as fait? C'est vrai. Moi, je reviens toujours avec un verset, là, avec un verset qu'a bien expliqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Tu veux la traduire? وَاتَّقُوا فِتْنَةً, craignez une sédition, un désordre complet qui ne saurait atteindre seulement ceux qui dévient parmi vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a demandé, ben on en a parlé, je pense, à plusieurs reprises. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a dit, ben c'est quoi la signification de ce verset, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala ne punit pas la majorité pour le comportement malsain de la minorité, sauf si cette majorité le constate, hein, et ne fait rien pour changer ne serait-ce que de leur langue, alors, subhanahu wa ta'ala,
il Tous ils ont le il même punit sentiment. la majorité Il a minorité. et la Tout le monde. minorité. Donc, tout Ils le ont le monde, même tout le sentiment. monde. Pourquoi? Hein? Parce qu'ils ont vu وإذا leur d'ailleurs verdict. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans un autre وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليهم القول فدمرناها تدميرا. Hein? Si nous avions à anéantir une cité, une civilisation quelconque, c'est quoi l'asana, c'est quoi l'application où quand on récite un vers, un verset, hein? Il l'écrit. Tartil ou la... Tartine, je Oui, crois. je pense. Hein? Le site, lui, il l'écrit et corrige. Non, Non, oui, il te sort le verset. à un certain moment, moi j'ai le truc qui est là, le bouquin qui vit, mais il y a une application Tartine, Tartil, je crois. Tartil ou Tartil, de toute façon. Allah subhanahu wa ta'ala وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. D'ailleurs, il y a plein de gens. Anis, à un certain moment, il m'a dit, je pensais que c'était l'inverse. Regardez, par exemple, si on traduit, tu l'as trouvé là? Oui, Hein? وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليهم القول فدمرناها تدميرا. Si nous avions à anéantir une civilisation quelconque, nous ordonnons aux gens puissants de cette cité. Ils deviennent pervers et la sentence s'applique sur eux et alors on anéantit la cité entière. Mais il y a pas mal de gens, ils disent, comment Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, mais c'est parce que les gens ne comprennent pas qu'il y a un sous-entendu là, dans ça. Nous ordonnons aux gens puissants de cette cité-là de faire du bien, mais ils se comportent en pervers, alors la sentence s'applique sur eux et nous anéantissons toute la cité. Pourquoi nous anéantissons toute la cité? Parce que la majorité est silencieuse, comme nous autres, là, on regarde les gens se faire tuer, puis on est là, on regarde comme si c'était juste un match de football. Et le verset qui dit l'autre, Pour le match de foot, il pleure. Hmm. C'est pour ça il pleure. Il pleure pour les matchs de foot. C'est ça. Et c'est pour ça que j'ajoute moi l'autre verset qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a expliqué là comme ça. Si on fait rien, dans ce cas-là, on mérite d'être anéanti, les bons et les mauvais en même temps. C'est parce que c'est notre responsabilité, c'est la responsabilité de tout le monde. C'est correct? Avez-vous des questions? C'est-à-dire Non. que... Vas-y. Moi, ce que je trouve bizarre, pour moi, je pense que si quelqu'un est saint, il ne doit pas accepter d'être un gouvernant. Parce que je ne parle pas de des millions, je parle par exemple d'une petite cité. Si c'est une petite cité de 1000 personnes, c'est responsable sur tout le monde. Bien sûr. Moi, si j'avais une deuxième personne, c'est ma responsabilité, je ne peux même pas dormir. Oui, bien sûr. Donc, C'est imagine une si question. c'est 10 millions et 10 millions. C'est ça, à un certain moment, avec quelques-uns là-bas, à un certain moment, je leur ai dit, c'est facile là, de blâmer Bouteflika, de blâmer, comment il s'appelle, votre président Togo? Fort. Hein? Fort. Il est fort. Il est fort. Il est fort. C'est facile. Mais est-ce qu'on est allé lui dire, est-ce que nous sommes saints là comme ça? Si nous étions saints tous là-bas, il aurait peur de nous diriger. Et une fois, je lisais, et paraît-il, ça existe encore jusqu'à maintenant en Suisse. Il y a des villages comme ça, quand ils élisent un maire là comme ça, le jour où ils l'installent là comme ça, ils viennent tous dans la place publique avec l'épée. Ils leur disent, comme ça. Il lui donne, tu es notre mère là comme ça, et l'épée comme ça. C'est-à-dire, fais attention, nous sommes là. Mais on se laisse faire, on se laisse faire. L'être humain se laisse faire par les choses. Il pèse les dirigeants. Hein?
En Angleterre, il y a une ville où, quand ils élisent un nouveau maire, un nouveau commissaire de police et tout, il vient sur la place publique et il y a une balance. Le dirigeant s'assoit, on voit son poids. Et à la fin de l'année, on prend encore son poids pour voir s'il a pris du poids. S'il a pris du poids, on dit que il a mal dirigé, il a pris ce qui était dû au peuple. Et s'il a perdu du poids, s'il a gardé son poids, on dit ça, c'est bon, il a fait de son mieux. Et après, avec la balance, il devrait aussi aller dans le chèque, dans la banque, là, voir le compte aussi. Tfadda. Par exemple, aujourd'hui, il y a certains directeurs, ils utilisent les films comme moyen de dénoncer. Par exemple, ça m'a rappelé, je sais pas si tout le monde connaît Harry Potter, je pense. Harry Potter. Il y a quelques années, ils ont sorti Les Animaux Fantastiques. Et dans ce film, on peut voir que tout le film, tout un épisode de la saga, il y a un épisode, un film qui tourne tout autour de les mauvais dirigeants. C'est ce qu'ils peuvent faire dans un pays. Là-bas, c'est un peu imaginaire. Si on revient vers le contexte réel, le producteur du film, en soi le réalisateur, voulait montrer que plus le dirigeant en soi, ils doivent être sélectionnés en fonction de leur piété, en fonction de leur bonté, que de leur pouvoir, de la peur qu'ils infligent aux autres. Et c'était sur cette thématique que tournait le film. Derrière, et quand tu reviens vers le contexte réel, c'est ce qu'on doit faire. Et ça vient avec ce qu'on vient de dire maintenant. C'est-à-dire qu'on doit diriger, on doit sélectionner notre dirigeant en fonction de sa piété qu'on voit, qui viennent prier, pas en fonction de ses connaissances en politique ou ses diplômes en Sciences Po. Ben, c'est de bonne guerre. Si tu laisses une avenue ouverte à quelqu'un, il va l'utiliser. Mais si tout le monde était bon là à un certain moment, ben ça c'est comme la semaine dernière, je pense, et même nous a parlé de certaines histoires, par exemple du temps de Omar radiallahu anhu, il avait nommé un juge. Au bout d'une année, le juge, c'est quoi qu'il a fait? Il a démissionné. Pourquoi il a démissionné? Il n'y avait rien. Il n'y avait rien, il n'y avait aucune affaire. Ok. Il y avait aucun. Moi, je croyais qu'il y avait beaucoup de. Non, il n'y avait aucune affaire. Là, il a dit comme ça. Et c'est Ali, karramallahu wajh. Ali était très intelligent, radiyallahu anhu. Très intelligent comme enfant, là, comme ça, il a des paroles. C'est en disant à Omar, ne te chagrine pas, c'est parce que tu as été juste, les gens sont justes, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de trucs là comme ça. Tu devrais être bien content qu'il démissionne là, pas comme ça, parce que tout le monde est juste. On doit avoir ça à la base. Hein? On doit avoir ça à la base. Hein? On doit avoir ce genre de vie. Cette vie ça c'est comme Il faut être juste aussi pour avoir. on va dire ça sera les étoiles pour nous. Tu vois. Faut viser les étoiles pour atteindre la lune. Pour essayer d'atteindre la lune au moins. On est loin, mais. Hein? Très loin. on est dans un fossé, et puis on creuse le fossé encore plus bas. Il faut que chacun commence par le. Mais sur une bonne nouvelle quand même, là, comme ça, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas charger quelqu'un d'un poids qui ne lui revient pas. Comme disait Reda tantôt, là, comme ça, le dirigeant, lui, il a sur ses épaules des millions de gens. Tandis que nous, peut-être la famille, c'est tout, là, comme ça, il n'y a pas beaucoup de trucs comme ça. Puis il y a des circonstances atténuantes, là. Alhamdulillah.
Comment ça a été là, à Toronto? Alhamdulillah. Ah, c'était bien mouvementé, mais c'était une épreuve aussi. Inch'Allah. Comment ça, une épreuve? Pas à Toronto, mais à Montréal, on va dire. La sortie, de manière générale, c'était mouvementé. Hmm. Pour le Khurouj, pour les 3 jours à l'Ijtima, c'était tranquille. C'était vraiment tranquille.